on va essayer juste d'approfondir un peu le principe qu'on a dit dans Baalotra. Vous vous rappelez, on avait parlé de Vaï bin Aaron, dans la paracha de Baalotra, c'est la paracha de cette semaine en France. Vaï bin Aaron, Vaïmer Moshe Kuma Hashem Vayafuto Evecha Vayamusu Misanecha Mipanecha Uvnucho Yomar Shuva Hashem Vayavot Alfe Israël. Rachid dit comme ça, Rachid dit Asalo Simaniot Milefanav ou Mileachorav Lomar She'en Ze Mekomo. Rachid nous dit qu'en fait ces deux versets-là, Vaï bin Aaron, ils ont été cadrés par deux nouns inversés. Pourquoi? Rachid nous dit pourquoi? Pour nous préciser que ces deux versets-là ne sont pas à leur place. D'accord? Et Rachid continue, il dit Asalos et Maniot, ok. Vela manirtav kan. Pourquoi ça a été écrit ici? Ça a été écrit ici. Kedé l'afsik men poranout le poranout. Pour mettre kedé l'afsik, pour interrompre, pour mettre une interruption entre une expérience négative et une autre expérience négative. Poranout, c'est une expérience négative. Pas une punition. Rabbi Yosef, non, vous êtes d'accord? Poranout, c'est une expérience négative. En fait, alors la Gemara, elle demande en Shabbat, elle nous demande, mais Maï Poranout Shnia, c'est quoi la deuxième Poranout? C'est que le peuple juif, il s'est plaint, il a dit, ouais, on en a marre, vaïtonenim. C'est ils sont plaints, ils ont commencé à se plaindre. Ils ont commencé à grogner. Vous voyez, comme les Français. Ils sont mis à grogner, ils ont dit, oui, on en a marre de la manne, on voudrait manger de la viande, du poisson, enfin, bref, des cailles, enfin. Et alors Gemara demande, c'est quoi la première expérience, c'est quoi la première Poranout, première expérience négative? Vaïsou Miar Sinaï, qu'ils sont partis du mont Sinaï. Comment ils sont partis? C'était quoi l'expérience négative ici? Ils sont partis d'une façon, écoutez bien Yosef, d'une façon trop rapide. Le Tosfot il dit là-bas, qui Tinok Aboré Amibet à Sefer, comme un enfant qui fuit de l'école. Vous voyez? Ok, on a parlé de ça. Et donc la question, alors le fait de fuir de la Torah, comme si on fuit de l'école le jour de la fin de la scolarité, c'est un exemple bizarre, vous êtes d'accord? Et les Baalei Moussar, ils disent, c'est un principe très intéressant, écoutez bien. On en a parlé déjà, mais je vous précise, il dit le Rabbi Yerucham, il ramène au nom du Gaon, le Rav Wolbe, il le ramène également, ils disent qu'en fait, toutes les punitions qu'il y a après, toutes les xérotes, toutes les épreuves qu'ont eu le peuple juif après, ils ont fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes. Il y a eu la faute de Shlach, ils ont fauté dans la gava, dans la prétention. Il y a eu la faute de Korach, dans la jalousie. Il y a eu la faute de Bilam avec Balak, où ils ont fauté dans les ta'avot, dans les plaisirs. Toutes ces fautes-là, elles prennent leur origine au fait qu'ils sont partis trop vite. D'accord? Ils sont partis trop vite. Ici, il faut faire. Il y a un débat ici. C'est-à-dire qu'en fait, si on oblige des gens si par exemple vous mettez vos enfants dans une école où ils apprennent la Torah, et qu'en fait ça les stresse la Torah, et ça leur crée une pression, et qu'après ils s'en vont très vite, ils veulent partir de l'étude de la Torah, ça va provoquer des fautes. Donc vous voyez en fait, c'est pas parce qu'on étudie la Torah que tout va aller bien dans le meilleur des mondes. Si on étudie la Torah mais que ça rentre d'une façon avec trop de pression, ça peut engendrer des problèmes très 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 importants. On le voit d'ailleurs dans plein d'endroits. Écoutez bien Rabbi Yosef, écoutez bien ce que je vous dis. Donc maintenant de l'autre côté Rabbi Yosef, vous allez me dire alors quoi? On va leur dire faites ce que vous voulez, sans pression, ça ne marche pas non plus. Parce qu'il y a un principe que la Torah, on doit la donner. La Torah elle a été donnée en premier lieu avec Bekfia, en obligation, et après Chazou Vekilou Bimach Hashverosh, et après ils l'ont reçu Be'ahava, avec amour et avec joie. Donc la première approche de la Torah doit toujours être avec un peu de pression. Et après on peut transformer cette pression en plaisir. Mais on ne peut pas aborder la Torah avec plaisir la première fois. Donc il faut savoir exactement comment gérer ce principe-là. Il faut faire une pression, il faut un peu pousser l'enfant à étudier la Torah, même si au début ça ne l'intéresse pas. Mais le problème, il faut que si vous le poussez trop, alors il y a un moment où il craque et ça va le pousser à faire des fautes. Donc il faut faire très attention. Il ne faut pas que la façon d'enseigner la Torah, elle soit d'une façon trop précieuse, avec trop de pression. Comment on dit avec trop de kfiatiout. Comment on traduit ça en français? Yosef. C'est d'une façon trop. Il ne faut pas que ce soit un trop grand stress pour eux. Il ne faut pas que l'étude de la Torah, ça provoque un stress chez les jeunes, parce qu'après ils vont rejeter ça. Et s'ils rejettent, ça va provoquer après plein de fautes. Ils vont après être entraînés dans une cascade de fautes.
comme il s'est passé ici dans le Parashat, dans le Sefer Bamidbar. Maintenant, écoutez bien, Yosef. Comment faire? En fait, c'est ça la question essentielle, qu'il faut commencer avec un peu de pression, et après le transformer en plaisir, l'étude de la Torah. Maintenant, ma question, c'est la suivante. Pas seulement l'étude de la Torah, même la prière, même comment prier. Si vous stressez trop vos gosses dans la prière, vous faites lever au net alors qu'ils ont les yeux, les paupières qui arrivent à se lever, c'est aussi un problème. Il ne faut pas trop les pousser, il faut les pousser un peu, mais pas trop. Maintenant, c'est quoi? Où se situe la différence? C'est quoi pousser trop ou pas, ou un peu? Alors écoutez bien, je vais vous donner une des clés que j'ai enseignées ces derniers temps. Écoutez bien, vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi, ce que je voulais dire, c'est ça. C'est qu'on voit, je vais vous le dire très vite, la faute du veau d'or, c'est une faute extrêmement grave. Finalement, le Kauzari demande en quoi c'est tellement grave. Que chaque génération doit payer de cette faute du veau d'or. On doit un peu payer de cette faute-là. En quoi c'est tellement grave cette faute du veau d'or? Alors, finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu mettre une image, un veau, et ils ont voulu prier le veau comme intermédiaire. Comme Dieu, c'est très difficile de se faire une image de ce que c'est le divin. Donc on va prendre une image qui ressemble un peu à Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire qui va être à la place, qui va remplacer Moshe Rabbeinu, parce que Moshe Rabbeinu n'est pas venu, et on va prier cette image-là pour pouvoir après avoir une possibilité de réaliser un peu quelque chose qui se rapproche du divin. Pourquoi pas? Et on nous dit qu'en fait c'est la faute la plus grave, qu'il n'y a pas de faute plus grave pour le peuple juif que cette faute-là. Donc en fait ici, il se passe quelque chose de très profond. Alors la réponse qu'on avait donnée la dernière fois, je vous la donne encore, pour l'exprimer encore mieux, pour l'expliquer encore plus, c'est qu'en fait ce qui s'est passé, écoutez bien Rabbi Yosef, ce qui s'est passé ici, c'est que après le don de la Torah, juste après le don, après le Talmud, le dernier commandement, la phrase qui suit, c'est la phrase qui suit le don de la Torah. C'est la suivante. Dans Parashat Yitro, que le peuple, il voit les enseignements. Et nous, on pense qu'il y a eu un miracle, qu'ils ont commencé à voir les enseignements se balader dans la rue. Ah, c'est pas du tout ça qui s'est passé. En réalité, ici, c'est pas du tout un miracle qui s'est passé. Que tout le peuple, il a vu les enseignements. En réalité, ici, on nous donne la clé essentielle, comment aborder la Torah. Si vous voulez que la Torah, ce ne soit pas quelque chose qui soit trop rébarbatif, il faut l'aborder de cette façon-là. Il faut apprendre aux jeunes, il faut nous apprendre à nous-mêmes à transformer les enseignements en vision. Pourquoi c'est tellement important, Rabbi Yosef? Voilà. Ça j'ai déjà dit, mais je vais essayer d'expliquer pourquoi c'est tellement important. Rabbi Yosef, est-ce que vous pouvez me dire, d'abord, ça a l'air super théorique ce que je vous dis, transformer l'enseignement en vision, comment on fait ça? Bon. En réalité, sachez que c'est pas si difficile. La plupart des gens qui étudient, quand ils étudient bien, ils comprennent bien un texte. Moi je vois quand j'enseigne, qu'en fait j'enseigne mieux quand je vois ce qui se passe. Quand je ne vois pas, j'enseigne pas. Rabbi Meir Balanès, on nous dit qu'il voyait très 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 bien les enseignements. Rabbi Meir, tu sais qu'on n'a pas le droit normalement d'écrire un Sefer Torah. On n'a pas le droit d'écrire un Sefer Torah sans avoir un exemple, sans avoir une dogma, sans avoir un modèle. On n'a pas le droit. Et Rabbi Meir, c'était le seul qui pouvait écrire les mezuzot, les tefilin, les Sefer Torah, parce qu'il était sofer, sans modèle. Alors tout le monde disait, mais c'est interdit. Alors on dit, non, cher Rabbi Meir, c'est pas interdit. Pourquoi? Parce que lui, la Torah, non seulement il l'entendait, il la comprenait, mais il voyait les enseignements. Il voyait, c'est comme s'il y avait une image en face de lui. Donc c'est comme s'il y avait un modèle en face de lui. Rabbi Meir, vous voyez. Donc on voit bien qu'au plus haut niveau, en réalité, le but de la Torah, c'est de transformer la vision, l'enseignement, qui est un enseignement intellectuel, en vision. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le monde entier, il est retourné, complètement retourné par Internet. Parce que Internet, c'est que de la vision. Les gens, ils sont complètement drogués par cette vision-là. Quand on a des images, alors on n'a même pas besoin de faire des efforts. Ça, on voit tout de suite. Donc la Torah, il faut la transformer à un niveau, on n'a même pas besoin de faire des efforts. On doit la voir, on doit voir l'enseignement qu'on nous a enseigné. Ça ne vient pas tout de suite, c'est un travail. Il faut travailler l'enseignement intellectuellement pour que cette transformation elle doit se faire qu'au bout d'un moment, cette compréhension intellectuelle, elle se transforme en vision. Et là, on comprend beaucoup mieux. On comprend tous les aspects de la chose. C'est pas du tout difficile, ça prend du temps, seulement il faut le faire d'une façon rigoureuse. Maintenant, écoutez bien, en quoi c'est tellement important? Pourquoi? Alors justement, la réponse que j'avais donnée, moi, c'était de dire que si tu transformes les enseignements en vision, alors c'est ça la vraie Torah. Par contre, si on te montre une image de ce qu'il faut aduler, ça c'est de l'idolâtrie. Pourquoi c'est tellement grave de faire ça? Alors je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en réalité, ici on apprend un très très grand principe. C'est que dans la plupart des religions, on dit voilà, il y a une image, adule là. Il y a un Dieu, agenouille-toi devant lui. La Torah nous dit c'est pas comme ça que ça marche. C'est le contraire de la Torah. Ça.
Quand on nous dit en fait dans toutes les religions, soyez passifs, ne réfléchissez pas. Ne soyez pas vous-même. Annulez votre... Même des fois, chez nous, on entend des fois ces messages-là qui sont des messages anti-Torah. C'est des messages chrétiens. C'est des messages anti-Torah. On dit annulez-vous. Annulez votre ego. La Torah ne nous a jamais dit d'annuler notre ego. Celui qui dit ça, c'est une erreur énorme. Comment un homme il annule son ego? Ben, il s'agenouille. Alors Dieu nous dit, faire ça, c'est la chose la plus grave qui soit. Regardez les images et vous agenouillez et vous annulez, c'est le plus grave. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est le contraire qu'il faut faire. Il faut prendre des enseignements et devenir nous-mêmes actifs. Nous-mêmes, on est des acteurs. On ne peut pas être des passifs, s'agenouiller. Devenez acteurs. Prenez la Torah, enseignez-la, comprenez l'enseignement de la Torah et après, par vous-même, par votre travail intellectuel, par vos efforts personnels, vous allez transformer cet enseignement de Torah en vision. Là, vous devenez acteur. Vous n'êtes plus passif. Vous êtes acteur. À ce moment-là, ça devient un plaisir. Là, c'est plus une pression. Comprenez? Là, ça ne devient plus une pression. Là, ça devient sympathique. Si nos élèves, on arrivait à leur donner cette... Alors, moi, très souvent, je fais à l'Yeshiva, je pousse mes élèves à faire des cours, à donner cours. Préparez un enseignement et enseignez-le. Soyez bien clairs dedans pour que vous puissiez l'enseigner. Comme ça, eux-mêmes, ils vont être mechadesh. Écrivez des livres, écrivez des chidushim, même si c'est faux. Écrivez. Même si c'est faux. Au début, c'est faux. Après, ça devient vrai. Vous-même soyez acteur, ne soyez pas passif. Ce qu'on est acteur, ça devient intéressant. Que la kfia, que le fait que ce soit le côté rébarbatif, il vient toujours qu'on est passif. Quand on devient acteur, c'est plus rébarbatif. Ça devient sympathique, ça devient intéressant. C'est intéressant. Dans tous les grands de la Torah, vous voyez, leur spécificité, c'est que c'est des gens, à part leur chorma et leur doucha, c'est des gens intéressants. Vous êtes avec eux, c'est un kiff. Ils sont intéressants, ils sont originaux, ils sont pas robotisés. Ils n'ont pas des schémas de pensée complètement robotisés comme le père des gens qu'on voit dans l'Occident. Ils ne sont pas robotisés, c'est des gens intéressants, ils réfléchissent par eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'ils ont réussi à dévoiler à travers la Torah leur personnalité. C'est des gens uniques. C'est ça que je nous demande. Il ne nous demande pas d'être des pigeons. Il nous demande d'être des gens élevés, qui réfléchissent par nous-mêmes pour comprendre les enseignements de la Torah et les transformer et les comprendre à notre façon. Je suis énervé parce que c'est tellement important et personne ne sait ça. La plupart des gens, ils ne savent pas ce principe-là. Ils disent, ouais, soyez tout, parce que pour quelqu'un qui crée une institution, le plus simple, moi j'ai une yeshiva, ce serait beaucoup plus simple que tous ils soient écrasés devant moi et qu'ils se mettent à genoux devant moi. Ça serait plus facile. Mais c'est pas ça que la Torah veut. C'est exactement le contraire. C'est que mes élèves, ils me montent sur la tête. C'est ça que la Torah veut. En exagérant un peu. À demain.